Voilà, toujours sur le ponton d'honneur avec l'arrivée du bateau de Clarisse Kremer, l'Occitane en Provence. Voilà, l'Occitane en Provence qui est en train de laisser bien sûr les équipes faire le travail. Voilà, avec le bateau qui maintenant va prendre place au ponton d'honneur dans quelques instants. C'est posé le bateau. Avec l'accent écossais, c'est bon. Tu peux lâcher du vent. Perfect. C'est pas très loin, mais ça, il a rapproché le cul. Tu peux lâcher un peu devant, si tu veux. Put your back into it, Roy. Nice. Allez, c'est bon là. Super. Est-ce que tu en descends? Comme vous voulez. Non, reste à bord. Comme vous voulez, si ça vous fait du bien de descendre. À la conversion maintenant arrivé au ponton avec l'Occitane en Provence. Attends, Gilles. C'est C'est pas un petit coco pour se rafraîchir à l'arrivée ici au ponton. Le monde dans quelques instants avec le repas bien évidemment publié de tradition des enfants. On va recueillir les premières impressions de Clarisse et de Alan ici avec les productions qui est là. Clarisse, quelques mots bien sûr pour me dire un petit peu comment tu as vécu cette transat. Et bah, c'était très chouette, on est super contents d'être là, c'était une belle course. On a rempli tous nos objectifs parce que le but c'était d'arriver déjà. Et ensuite un top 10, bah, c'est trop cool quand on est content. Et non, c'était bien, c'était pas si long, on a fait beaucoup de portants, donc ça c'était sympa, mais on a choisi la route sympa. Et on s'est trop bien entendu avec Alan, on a formé une belle équipe et l'équipe a fait un trop beau boulot parce que le bateau on a eu des petits soucis, surtout au début, mais globalement on a pu naviguer comme on le voulait. Et donc voilà, non, tous les voyants sont verts, on est un petit peu fatigués forcément, mais c'était chouette. Non, qu'est-ce que t'en dis, Alan? Bah, exactement pareil. Non, c'était trop cool, on est vraiment bien entendu et ça fait que, je pense, 2 mois qu'il est bateau il est à l'eau, donc on est que navigué 20 jours, je pense, Max. Donc là, on a vraiment appris pas mal de choses. Je suis bien content parce qu'on avait géré, c'était pas facile la décision pour aller au nord, aller au sud. Notre côté compétitif voulait aller au nord, mais finalement, on a pris la décision de rester au sud et on était très contents de voir tous notre copains bien avec nous au sud. Donc oui, très il y avait content beaucoup plus d'arriver. de monde que ce qu'on pensait qu'il allait au sud. Ouais. On pensait qu'il y aurait plus de monde parce qu'on a tous des objectifs différents dans la flotte. Il y en a qui vont vraiment pour gagner, d'autres qui sont un peu obligés de terminer toutes les courses. Et je pensais qu'il y aurait plus de monde que ça qui irait dans le nord. Tant mieux pour nous, on avait plus de copains au soleil. Et Clarisse, c'était ta première transat à bord de ton nouveau compagnon de Ouais. route. Comment s'est passée la découverte au large de ce bel oiseau du large? Bah, j'avais fait une transat en convoyage sur ce bateau, donc j'avais eu un petit aperçu, mais sûr qu'en course on pousse beaucoup plus dessus, donc c'est pas tout à fait la même ambiance. Et bah non, c'est cool, on a eu pas mal de petits moments où on se disait ah là là, il y a un truc qu'on n'a pas pigé, on va pas vite, ou on cherchait les manettes et tout. Et puis on trouvait des petites choses, et c'est là l'avantage de faire 8 jours de portant, c'est que tous les jours, ah, ce petit truc et ce petit machin, et tu découvres au fur et à mesure. Et voilà, on a encore la sensation de pas, enfin moi j'ai eu la sensation de pas tout connaître sur les réglages, sur la perf, mais c'est à peu près normal. Mais sinon il est top, il y a des moments où il va tellement vite sans rien faire, c'est un truc de ma boule, on a l'impression de tricher, après c'est pas possible, le truc il déboule sur mer plate et tout, il est assez incroyable, c'est un bel oiseau. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé du bateau du coup, Alan? Ah bah, je pense que c'est super ces bateaux-là. Et notre objectif, le deuxième objectif pour nous, c'était vraiment de découvrir ces bateaux et apprendre comment ça marche. Et
je pense qu'on a appris beaucoup de choses, pas juste les fonctionnements à bord en termes de réglages, mais aussi les systèmes et comment on fait marcher les moteurs, des choses comme ça, parce qu'on avait pas mal de problèmes. Mais oui, il est top les bateaux et je pense que c'est un bon bateau pour Paris, pour le Vendée Globe. Il n'y a pas eu trop de casse, ça va? Il est en bon état? On a eu la première nuit était un peu coton quand même, on disait oh là là le cauchemar. On était quand même dans le front là, on a pété juste le lazy, mais en fait c'est toujours comme ça en bateau, un petit problème, on commence à avoir une poche d'eau dans la grande voile, le lazy qui pète, la poche d'eau qui grossit, Alan qui allait avec des seaux d'eau pour enlever les poches, moi qui vomissais toutes les 20 secondes et tout, enfin c'était vraiment... Les moteurs qui coupent. Ensuite le moteur qui commençait à plus charger, l'écran de l'ordi qui tombe par terre, et tout qui s'enchaîne comme ça et ça fait 12 heures que tu es sur l'eau et tu dis oh là là au secours et donc là c'est le moment où on a abattu un grand coup, réglé tous nos problèmes, tu perds 10 000 sur les gens avec qui t'es, mais c'est le genre de truc, c'est assez amusant de voir à quel point tout de suite en tant que marin tu te dis oh non mais là c'est pas le moment d'essayer d'aller vite au bon endroit, il faut d'abord régler nos soucis. Donc on a eu des petits moments un peu comme ça, des petits soucis de moteur qui étaient un peu chiants parce qu'on avait du mal à charger, mais on a fini par trouver, en fait c'était un truc tout bête. On a eu pas mal de petits soucis d'électronique, on a très vite perdu un aérien, très vite perdu beaucoup de spares, on disait oulala comment ça va aller jusqu'au bout, finalement tout a tenu jusqu'au bout. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend plein de choses en fait, les problèmes c'est très désagréable sur le moment, mais finalement à chaque fois du coup on comprend mieux comment le bateau fonctionne, donc c'est toujours un mal, on se rassure comme ça, mais il y en a assez peu qui nous ont vraiment fait perdre du terrain, à part je pense que pour la première nuit, puis Alan a quand même je dis ça mais Alan est monté 2 fois au mât quand même. On a quand même déchiré le Genac là à la fin, on a tout fini sous une voile plus petite, on avait fait une répa avant mais elle a tenu un petit peu de temps, mais on lui faisait pas confiance. Après, à la fin, il y avait des grains dans le 39 et on lui faisait pas confiance. Et puis au début, il est monté aussi pour le lazy. Moi, je faisais ma prépa physique. Et le binôme, ça a l'air de bien fonctionner tous les deux? Il y a une petite alchimie entre vous? Carrément, c'était très chouette. On s'est bien entendu et on se connaissait pas énormément avant la course, avant le mois de juillet. En fait, on a commencé à naviguer ensemble en juillet. On s'était croisés beaucoup sur les pontons en Figaro et tout ça, mais non, c'est cool. Je pense qu'on a des 2 expériences un peu complémentaires. On a le même âge. Il y a plein de. On a bien rigolé, on a à peu près le même niveau, je pense, de compétition. Donc il y avait des moments un peu frustrants où on perdait du terrain, on était un peu dans le même mood, la même ambiance et on était tous les deux. On se ressent pas mal sur certains aspects par rapport à la compète, parce que oui, on se dit il faut terminer la course, mais il y a des moments où tu as juste envie d'aller aussi vite que les autres et tout, et on avait un peu les mêmes frustrations. Voilà. Et physiquement, vous sentez comment là après cette... Moi je suis un peu fatiguée quand même. Je suis un peu fatiguée, je pense que le bateau c'est pas facile, ça c'est un des trucs sur lesquels il faut que j'apprenne, c'est pas facile de se reposer sur ce bateau. Les mouvements, même quand tu vas pas si vite que ça, sont assez violents et du coup il est assez usant le bateau. Ouais. Mais après ça va, c'est pas non plus... c'est de la fatigue normale, de manque de sommeil quoi, mais bon c'est pas fait mal, on n'a pas... Bon, un petit peu d'eau de coco et ça repart. Moi je m'attendais à un petit punch, je me préparais psychologiquement. Ah c'est possible, je pense que tu... Ah mais ça je pense que c'est mieux à 7h du matin. Tu nous le dis, vraiment. Non. Mais d'habitude on te le fourgue même à 4h du matin. Can we do a little English? Yes. Just tell us, we'll start with you, please. Yeah, I can do it too. Can you tell us how your race was and how do you feel? I feel great, a bit tired, obviously, but we were very happy because all our goals were achieved. We wanted to finish the race, absolutely, because it's part of my selection process for the Vendée Globe. And we wanted to compete as well as we could. So top 10 is really within our objectives. So very happy, a bit frustrated at some points during the race because we would have wanted to be maybe with the boat just before us, but it's completely normal given how little we know the boat. So well, now we know it better, but before we didn't. How did you go with Alan? How did it work I think out? we went along quite well. We are quite similar in our way of sailing and complementary at the same time because we don't have the same background. So no, it went well. We had fun and we were quite focused on the same things and it went well. He's better than me at climbing at the mast. That's what he says. Alan, how was it? No, it was brilliant. I mean, for me it's been a pretty busy year and it was great to finish off with the Jacques Vabre with Clarisse and on this boat. I think it's an amazing boat and
I was really happy. I mean, I thought we got on really well. It was, it was fun, which is what it should be, and we were able to learn and extract out of the boat, more than we knew beforehand. So, all in all, I thought it was. I'm really happy. Fantastic. Well done. Cool. C'est bon? Thank you very much. Quelles affaires en espagnol, t'aimes bien? C'est bien parce que maintenant j'ai de l'ananas dans les dents.